Salut à tous et bienvenue pour le 128e numéro du podcast Hors-jeu Capital, consacré évidemment à notre club de cœur, le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va évidemment revenir sur la première journée de Ligue 1 qui a eu lieu samedi. Pour le PSG, c'était un déplacement à 3, victoire 2-1 avec des buts de Achraf Hakimi, évidemment le Marocain, et un but d'Icardi sur une passe décisive de Kylian Mbappé. Pour ce podcast aujourd'hui, m'accompagne mon fidèle compagnon du podcast qui ne prend jamais de vacances et qui est toujours apte, beaucoup plus fiable que Marco Verratti, Yacine Amned. Salut Yacine. Salut à tous. Ça commence ça. Comment ça va Yacine? Ouais, ça va, merci. Je précise qu'on adore Marco Verratti, hein, attention. Ouais. C'était une petite boutade. Avec Yacine, on a Cédric, un fidèle du podcast Hors-jeu Capital. Cédric l'aventurier de Koh-Lanta. Comment tu vas Cédric? Écoute, tout va bien, je suis content de vous retrouver. Première question, Cédric, comment tu vas faire le mardi entre Koh-Lanta et les soirées Ligue des Champions? Dis-moi tout. C'est simple, c'est soirée Ligue des Champions. Voilà. Je ne suis pas à l'origine du décalage de jour, donc Ligue des Champions sans hésiter. Donc, il n'y aura pas de live tweet le mardi, pour la première émission? Non, du tout. Bon, très bien, très bien. Sauf peut-être si le PSG joue le lendemain, je ne sais pas. On verra. Ok. Et puis, pour sa première fois avec nous, vous le connaissez sans doute, je n'ai même pas besoin de le présenter, mais je vais quand même le faire. Younes Depardieu, son nom de scène, un humoriste qu'on a connu déjà avec le Jamel Comedy Club, qui a sa propre chaîne YouTube, qui avait fait une série de vidéos très, très drôles qui s'appelle En Immersion, que vous retrouvez aussi toujours actif sur Instagram, qu'on a beaucoup vu lors du premier confinement, qui nous a fait énormément rire depuis son balcon. Younes Depardieu, bienvenue chez nous. Merci pour ma première chez vous. Invitation, franchement, je sens qu'on va se marrer pendant une heure. Oui, normalement, oui. C'est toujours dans la joie et dans la bonne humeur, Younes. T'inquiète pas. Un truc entre nous quatre, là. Je sens qu'il y a quelque chose. Bon, est-ce que j'ai besoin de préciser que tu es un grand supporter du Paris Saint-Germain, un supporter de la première heure? Ah ouais, grand supporter. Ouais, c'est vrai que ce club, c'est comme une maladie. Des fois, on essaie de des fois, on se dit, vas-y, on arrête tout, j'arrête. Et la semaine d'après, tu te dis, non, c'est impossible. Ça, t'as dû te dire ça un lendemain de défaite à Barcelone en 2017. Je pense que là, dans le podcast, tout le monde s'est dit ça au moins une fois dans sa vie. À la Corogne aussi, enfin genre. Ah oui, on peut en citer, oui. Non, mais c'est l'histoire du PSG, mais c'est pour ça qu'on aime ce club. Et là, ce qui se passe en ce moment, j'arrive même pas à y croire. Là. J'ai l'impression que c'est pas vrai. C'est incroyable. C'est clair. Oui, on a réussi à garder Kerrer. Moi, putain, c'est ouf. Ah là là, on va faire 5 minutes sur lui. Je me suis renseigné, il y a des bonnes formations en charpenterie et en carrelage. Donc, je ne sais pas si vous avez le numéro de Kerrer. Il faut vraiment qu'il se. Non, c'est plus possible. Qu'on arrête. On a rigolé au début. On se marrait. Ça commence bien. Et en plus, toi, on va basculer tout de suite sur le match. Toi, Younes, tu as fait le déplacement samedi à 3. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, je le disais, victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Contrairement à la saison dernière, on commence par une victoire, pardon. La saison dernière, c'était une défaite face à Lens 1-0. Cette année, il y a la victoire, mais alors peut-être que dans le contenu, alors c'est le premier match évidemment, et qu'il n'y a pas l'équipe type, mais il y avait tout de même une belle équipe. Je vais rappeler la composition avant de te donner la parole, Younes. Donc, dans les buts, le très grand Keylor Navas qui a fait une super partie, qui nous a sauvés sur deux, trois situations. En défense centrale, on a eu du coup Kimpembe, Kerrer. Sur les côtés, Achraf Hakimi côté droit et Abdou Diallo côté gauche. Ensuite, on a eu un milieu avec Danilo Pereira, Herrera et la première de Wijnaldum. Et le trio offensif samedi soir était composé de Mbappé, Icardi et Draxler côté droit. Première question pour toi, Younes. Déjà, rien que sur le fait de revenir au stade, même si ce n'est pas au parc, avec de l'ambiance, un stade plein, est-ce que tu as kiffé, Younes? Franchement, j'aurais préféré revenir directement au parc, tu vois. Bon, ça va être la semaine prochaine. Mais ouais, franchement, les gens étaient contents, tout le monde, le stade il était pratiquement blindé. Franchement, et en plus, c'est la première fois que j'allais avec mon fils qui a 3 ans. C'est génial. PSG au stade de l'Aube. Non, franchement, c'était un très très bon match. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis parti en week-end chez un ami à moi, c'est un petit de mon quartier.
Et il a marqué contre nous, Walid El Ajam. C'est lui qui a marqué contre nous. Et c'est lui qui m'a invité, en fait. Et donc, franchement, très bon match. Je t'avoue que j'ai eu peur. Je me suis dit, premier match de la saison, on va commencer à perdre. Je me suis dit, c'est reparti. Oh là Qui est là. international marocain, Jam aussi. Hein. International marocain, ouais. International marocain. On l'a vu en longue discussion avec Achraf Hakimi à la fin du match, il me semble. Ouais, ils se connaissent très bien, comme ils sont les deux internationaux. T'as gratté le maillot, du coup? Non, pas encore. Bientôt. Tu parles de Hakimi ou de El Ajam? Des deux? Pas de maillot d'autres équipes. Non, mais très bien, une petite collection. Tu sais, tu veux que je te dise, j'ai un maillot chez moi. J'ai un maillot chez moi, alors que c'est le club que je déteste le plus. Vous savez, c'est quoi le club que je déteste? Oui, évidemment. On va voir, c'est quel club? Ah bah Marseille. Non. Au-dessus de Marseille. Ah, tu détestes un club plus que... Ah ouais, moi, il y a un club, je te jure, je ne peux plus me le voir. Hein. Lyon. Ah, c'est Lyon, alors. Barcelone. Ah, Barcelone. Ah oui, parce que je n'avais pas précisé si c'était en France ou... C'est un paillasson, Barcelone. Oui, mais c'est un traumatisme. Moi, j'ai eu un traumatisme. Et moi, un jour, je suis parti je connais bien Lucas Digne. Il m'a invité, pareil, je suis parti voir un match là-bas et tout. Et à la fin du match, il me dit, ouais, il me dit, je vais pas te passer mon maillot parce que voilà, ça fait star, on est potes et tout. Il m'a dit, je t'ai récupéré un maillot. Et il me dépose à l'hôtel et tout. Et là, il me sort le maillot de Neymar. Le maillot du match Barcelone-Villarreal. Et je déteste le Barça, mais je l'ai mis tu connais, dans un petit tiroir. Tu vas te souvenir. Obligé. Dans ces cas-là, les gars, je veux savoir qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là. Vous le jetez? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Écoute, moi, à part Marseille, honnêtement, moi, je l'aurais peut-être pas porté, mais je l'aurais gardé en souvenir, évidemment. Je ne le porterai jamais, mais c'est un maillot que, voilà, parce que moi, je collectionne pas mal les maillots, tu vois. J'en ai quelques-uns sympas chez moi aussi. On en parlera en off. Cédric, globalement, sur le match, et puis après, on fera une sorte de top flop. Pour une première en Ligue 1 cette saison, avec la composition que je t'ai donnée, globalement, le match, comment tu l'as trouvé? Est-ce qu'on peut dire comme à l'école, peut mieux faire? Ah ben ouais, peut mieux faire, ouais, évidemment. Après, on verra pour les tops et les flops. Mais je vais dire que l'essentiel, c'est d'avoir pris les 3 points. Voilà. On avait moins bien démarré. L'année dernière, c'est peut-être un match qu'on aurait perdu. Donc voilà, l'essentiel est là. Maintenant, voilà, on en parlera un peu plus après, mais heureusement que Navas était présent. Ça aurait pu être différent au niveau du résultat. Mais voilà, le match, c'était pas ouf, vraiment. Mais on prend les 3 points, donc voilà, on va se satisfaire de ça. C'était pas ouf à la télé, je te jure, au stade. Parce que 3, ils ont fait un très très bon match. Hein. Ah, mais attends. Je vais parler de 3 après. Moi, je parle du PSG. Hein. Je parle pas de 3. 3, je les ai trouvés très bons. Mais Paris. Étonné. Hein. Yacine, avant de te demander tes tops et flops, globalement sur la rencontre, face à une très vaillante équipe de 3 qui avait déjà brillé l'année dernière en Ligue 2 avec son coach Batles. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de la prestation du PSG pour cette première journée, en sachant qu'évidemment, il n'y avait pas l'équipe type, mais comme je l'ai rappelé, il y avait quand même une équipe qui était tout à fait à la hauteur pour en tout cas, en termes de jeu, produire un peu mieux. Je vais essayer de ne pas être trop dur parce qu'après, les gens vont dire, ouais, dès la première journée, t'attaques et tout. Donc, on va essayer de. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu dans l'animation du jeu, dans les choix de joueurs. On reviendra après encore sur le coaching ou le non-coaching, on va dire, parce que comme d'habitude. Voilà, Paris a réagi. Et Paris a la chance d'avoir des joueurs quand même capables de faire la différence sur un geste. Alors, il y a Herrera sur les 2 passes. Il y a Hakimi sur la façon de protéger son ballon et de frapper sur l'égalisation. Il y a l'appel d'Mbappé qui sert Icardi. Voilà, c'est des exploits individuels, ce n'est pas des actions construites, ce n'est pas des actions où tu te dis Paris maîtrise le jeu. Et tout au long du match, dans les changements de système, dans les changements de poste, il y a Danilo qui passe défenseur central au milieu de la première mi-temps. Puis finalement, en deuxième mi-temps, c'est Kimpembe qui prend ce rôle-là un peu axial avec Diallo à gauche et Kjaer à droite. Voilà, beaucoup de tâtonnements. Wijnaldum qui se retrouve à défendre comme un latéral gauche en deuxième mi-temps, même s'il devait rentrer dans l'axe après. Voilà, il y a beaucoup de choses. Tu as l'impression que c'est de l'improvisation à un moment donné dans le match. La défense à 3, là, jamais. On en avait parlé en plus, tu te rappelles, sur le podcast de Messi en disant est-ce qu'il va jouer à 3 rapidement alors qu'il ne l'a jamais travaillé? Bah, là, d'un coup, il nous sort une défense à 3 en plein milieu du match.
Voilà, il y a beaucoup de choses incohérentes. Maintenant, effectivement, quand tu te replaces dans le contexte de te dire l'année dernière, tu as commencé avec une défaite, bah oui, vaut mieux prendre 3 points, même en n'étant pas bon, en maîtrisant pas forcément les choses, mais en prenant déjà les 3 points pour t'éviter déjà les premières polémiques, on va dire. Voilà, c'est une première journée. Après, moi, je répète ce que je dis, je ne vois pas de choses cohérentes, globales. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut me dire, il y a 7 absents, il n'y a pas de problème, et c'est des joueurs qui comptent, hein, ce n'est pas n'importe qui est absent. Mais moi, je ne sais pas si le PSG est une équipe de contre ou une équipe de possession, si le PSG veut presser à la perte de balle, si le PSG attend de récupérer le ballon, voilà. Et un mot sur 3 rapidement, bah, 3, ils ont fait ce qu'ils ont fait en Ligue 2, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de jouer. Moi, j'ai lu des choses où il y a des mecs qui ont réussi quand même sur Twitter à écrire ouais, ça met le bus. Mais moi, j'ai pas vu un bus, je suis désolé. Non. J'ai vu une équipe qui a essayé de ressortir. Voilà, j'ai vu une équipe qui s'est créée des situations. Et dans les 10 dernières minutes, c'est eux qui ont le plus de situations. Heureusement que Navas est là. Voilà un peu à l'image de Clermont, de ce que Clermont a fait à Bordeaux. C'est deux équipes qui ont continué à jouer sur ce qu'ils ont proposé en Ligue 2. Voilà. Younes, tu voulais dire un petit mot, pareil sur 3, parce que toi, tu étais au match du coup et tu as pu voir effectivement que cette équipe de 3, non seulement elle n'a pas mis de bus, mais en plus dans les sorties de balles, parce que en première mi-temps, par exemple, le Paris a tenté un pressing un peu haut, mais ils n'ont jamais paniqué et parfois ça sortait le ballon de manière très très propre et qui menait aussi parfois à des actions dangereuses devant. Ah non, non, franchement, 3 sur la première mi-temps, même la deuxième, mais ils ont créé du beau jeu. Moi, il y a un joueur que j'ai vraiment kiffé, c'est Ripard. Ripard, pour moi, c'est le joueur qu'il fallait pour 3. C'est le mec qui monte. Dès qu'il y a un coup de mou, il rebooste toute l'équipe. Il mettait des coups de pression à toute l'équipe, mais positif, tu vois. Et franchement, le match de 3 là, avec ce niveau-là, je pense qu'ils vont se maintenir. C'est pareil pour Clermont hier, tu vois. Clermont, ils ont fait incroyable. Et en plus, j'en parlais avec Walid Elhajam hier matin. On était en train de prendre un petit déj. Et il m'a dit Clermont va taper Bordeaux. J'ai dit, mais non. Il m'a dit, tu verras. Il m'a dit Clermont, c'est costaud. Donc, franchement, c'est bien pour le championnat de voir toutes les équipes se taper. Tu vois, parce que le problème, on va parler de Paris, avec Paris, c'est que maintenant, j'ai n'importe quoi, il y a PSG Reims. Limite, les joueurs de Reims se disent ah, c'est bon, on a perdu. Mais non, c'est comme en Angleterre. Tu as Cardiff contre Manchester City. Cardiff, ils vont tout faire pour aller battre City, tu vois. Et c'est ça la mentalité qu'on n'a pas en France. Tu vois. Et côté PSG, Younes, toi, est-ce qu'il y a un joueur que tu sors du lot? Est-ce que tu as été un peu déçu quand même par la production de jeu? Et notamment, comme l'a dit Yacine, c'est vrai que dans les 15-10 dernières minutes, on n'a quasiment plus rien créé, en tout cas pas de danger, et on a plutôt subi. Et s'il n'y avait pas eu encore un grand Keylor Navas, 3 aurait pu revenir au score, voire peut-être même remporter le match en dernière minute. Alors quoi, on est sur les top flops ou Ouais, bien sûr. Ouais, je te lance directement. déjà, on va parler de Navas. Navas, c'est qu'est-ce que je te dis. Moi, j'ai toujours dit, même avec Donnarumma, très très fort Donnarumma, mais Navas, c'est numéro 1. Je ne peux pas demain arriver, Donnarumma, il arrive, il est numéro 1, et tu oublies tout ce qu'a fait Navas. C'est impossible. C'est pas possible. Je ne sais pas comment ils vont gérer le truc. J'espère qu'ils vont bien le gérer. Mais Navas, c'est incroyable. Achraf Hakimi, je crois que c'est le meilleur latéral qu'on a eu de l'histoire du PSG. Peut-être, je dis pas ça parce que je suis marocain. Hein. Mais c'est c'est incroyable, Hakimi, les gars. Je vous jure, en vrai, c'est incroyable. Humilité, rapidité, technique, le sens du jeu, très intelligent, et il marque des buts. Il met des passes D. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et en flop, j'en parlais tout à l'heure, en flop. Faut vraiment qu'il aille à Francfort ou Fribourg, c'est bien. Je sais pas, mais vraiment, non, je veux toujours Kerrer, faut arrêter. Faut vraiment qu'il parte. Je veux pas être Toi, Kerrer, t'en peux plus. Hein. Kerrer. Je te jure. Si je vois Cédric en train de bouger la tête comme le bonhomme, toi, non, c'est vrai. Faut vraiment qu'il parte. Là, vraiment, Il a plutôt enfin, en début de match, il était plutôt pas mal. Et c'est vrai que, mais c'est souvent le cas. Hein. Souvent, il débute les matchs et tu le dis, bon, parce que là, il a joué à son poste. Hein, il était défenseur central. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure du match, tu sens que. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des changements de système pendant le match. Yacine l'avait très bien expliqué dans le papier qu'on a fait juste après la rencontre. Mais c'est vrai que tu as l'impression que voilà, on l'a complètement perdu, Kerrer. On parlait de peut-être d'un retour en Bundesliga, mais il semblerait que lui, il n'a pas du tout envie de bouger. Alors, est-ce qu'il voit des super joueurs arriver et il se dit c'est pas le moment de partir parce qu'avec cette équipe, je peux peut-être gagner la Ligue des Champions.
Mais c'est vrai que Kerrer, même quand il débute bien, en général, depuis qu'il est au PSG, on ne l'a jamais vu faire un bon match sur 90 minutes. Si, il a fait des bons matchs. À Manchester, match à PSG Manchester. Tu vois, tu remets le couteau dans la plaie, c'est pas bien. Ah, mais vraiment. En plus, on l'a acheté combien? 35, 40 millions? Ouais, avec les bonus, on était pas loin de 40 millions. Ouais. 40 millions d'euros. 40. Vous allez peut-être me prendre pour un fou. Hein. Moi, je regarde beaucoup les championnats et tout. Je regarde beaucoup la Ligue 1 comme vous. Un mec comme Younes, et je dis pas ça parce que je suis marocain. Non, je te jure, je ne dis pas ça parce que c'est le mec qui me vient à l'esprit et il y a 2 ans, il était dans l'équipe type. Younes Abdelhamid de Reims. Ouais. Je te jure, il est 2 fois, 3 fois plus fort que Kerrer. Kerrer n'a pas le niveau pour un club comme le PSG. Je dis pas qu'il est nul, hein, qu'il est nul. Non, mais il a le niveau pour, je sais pas, pour des clubs moyens, mais pour le PSG, j'ai l'impression que la marche, elle est trop haute. Moi, si je me trompe, hein, je vois en haut Yacine, il me regarde avec des gros yeux. Ah non, c'est pas moi qui vais te contredire sur Kerrer. Ah, bah, voilà. Non, mais Cédric, par contre, Cédric, je vois qu'il n'était pas d'accord. On va aller tout de suite vers Cédric pour savoir déjà sur cette première mi-temps et même sur la deuxième mi-temps, est-ce que, peut-être on va d'abord parler du top et après on aura en flop, est-ce que comme Younes, Achraf Hakimi, pour toi, c'est vraiment le meilleur joueur du match côté parisien? Bah, c'est le meilleur joueur du match. Et sur les matchs de prépa, etc., on a vu que le mec était solide et régulier. Donc ça fait plaisir. Donc oui, sur le match, moi, il y a Navas, Hakimi, et je mettrais quand même une mention spéciale sur Herrera. Alors, c'est pas le match du siècle, mais mais tu vois il casse les lignes avec ses passes. Enfin voilà, donc il a fait 2-3 trucs intéressants. Après, c'est pas, voilà, on va pas se rouler par terre, hein. Mais il sort un petit peu du lot par rapport aux autres qui sont. Il est impliqué sur les deux buts. Bien Ça, sûr, on peut pas bien lui sûr, enlever. ouais. Pas de Non, puis souci même, là-dessus. il a une qualité de balle qui il se donne en fait. Le mec, voilà, il se bat. Voilà, c'est pas Draxler. Tu vois, moi dans les flops, le premier qui me vient à l'esprit, c'est pas Kerrer, c'est Draxler. Draxler, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec Yacine. À un moment donné, à la 80e, il fait un tir et je me dis putain, mais il est rentré quand lui? Et en fait, je me dis, oh, il est titulaire. Non, on l'a Il pas a vu. tendance à disparaître dans les matchs. Non, Il y a des choses intéressantes, mais il disparaît des longues minutes avant de réapparaître. C'est pas possible, tu vois, c'est pas possible de faire ça. Donc, ouais, donc moi, dans les flops, il y a Diallo. J'ai été déçu par Diallo. Il y a Draxler et il y a Kerrer, évidemment, comme d'hab, mais c'est pas le plus mauvais. Franchement, moi, je suis pas un gros défenseur de Kerrer, hein. Mais sur le match, c'est pas le plus mauvais, vraiment. Il y a Younes qui saigne des oreilles. Non, mais après, je comprends ce qu'il dit, Cédric. Tu vois, c'est pas, il est pas bon. C'est l'accumulation. C'est ça, en fait. Je suis d'accord, je reviens. Là, je reste pragmatique, hein, je me concentre que sur le match, hein, parce que si on fait l'accumulation, enfin, voilà. Tu regarderas un petit peu mes tweets et tout, tu verras. Tu comprendras. Mais alors, non, Younes, si je peux te donner un conseil, tu fais comme moi, tu essayes de caler ton téléphone, comme ça ne bougera plus. Ah non, mais et tu verras, tu seras bien. Il est calé, c'est bon? Ouais. Impeccable. Bon. Et après, non, moi, c'est plus aussi sur les choix de Pochettino. Je trouve que sur un match comme ça, on aurait pu continuer dans la lignée un peu des matchs amicaux, faire jouer un Simons, faire rentrer, enfin, avoir un peu plus Garbi, enfin, avoir des petits trucs comme ça. Vu qu'en plus, on a pas mal d'absents, moi, j'aurais continué sur la tendance de faire jouer un petit peu ou de faire rentrer les jeunes. Je vais te répondre là-dessus, et on en a souvent parlé avec Yacine dans les podcasts. Le fait d'avoir perdu le championnat la saison dernière oblige Pochettino, entre guillemets, à ne prendre aucun risque et se dire je dois prendre les 3 points tout de suite, et pour ça, il me faut des joueurs d'expérience. Et je pense que c'est comme ça qu'il pense. Il n'a pas voulu faire, parce que même au Trophée des Champions, hein, il a utilisé Edimbe parce que Gay était positif au Covid. Mais sinon, c'était que des joueurs, des joueurs d'expérience. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur la compo d'équipe, mais quand tu vois que Draxler est complètement inexistant, quand tu vois les défaillances qu'on peut avoir au milieu de terrain, le positionnement de Wijnaldum, des trucs comme ça, fais des changements. Combien il a fait de changements sur le match? Il a fait un peu de tardif, c'est vrai. D'ailleurs, je vais me tourner vers Yacine, le coach. Oui, Younes, tu voulais dire un mot? Non, mais sur ce que vient de dire Cédric, c'est moi, comme tu as dit, j'aurais pas pris le risque de faire rentrer des Garbi, peut-être à la rigueur Simons, mais. Moi j'aurais fait rentrer Simons. Ouais, Simons à la rigueur, Simons il monte en puissance, mais même le petit Edimbe, pas mal du tout. Hein. Ouais. Amon, c'est pas mal costaud. Franchement, c'est un joueur, je pense qu'il faut le garder. Mais non, j'aurais pas pris le risque de faire rentrer tous ces joueurs.
Ça marche. Yacine, le coach, est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de la différence, on va parler d'Achraf Hakimi et ta vision de coach sur la différence entre les latéraux droits qu'on a eu les saisons précédentes. Je pense notamment à un joueur comme Dagba qui n'est pas formé au PSG mais qui est arrivé à l'âge de 16 ans, qui est de Boulogne, ou même de Kerrer. Pour toi, c'est quoi la différence flagrante? Est-ce que c'est le fait qu'il propose, il propose toujours son couloir droit et il n'hésite pas à rentrer, ce que faisait très peu un joueur comme Dagba, par exemple? Bah, la différence, déjà, c'est qu'il y en a qui jouent au football, quoi. J'ai envie de te dire, sur tous les domaines, il y a des différences dans tous les domaines. Mais, il y a deux énormes différences. La première, elle est technique. Parce que quand tu as sa qualité technique et qu'il est toujours bien orienté, bah, évidemment, c'est déjà plus facile. On l'avait répété souvent dans les podcasts avec Dagba. Dagba, bon, techniquement, c'est pas, voilà, il est pas nul. Mais c'est pas, voilà. Et le problème, c'est qu'il avance et il s'arrête parce qu'il ne sait pas quoi faire. Déjà, Hakimi, là-dessus, il joue vers l'avant, il va, il propose, etc. Mais il y a surtout une énorme différence dans l'intelligence de déplacement. C'est-à-dire que Hakimi, si vous regardez, il rentre quand il faut rentrer, mais parfois il reste excentré parce que ce n'est pas le moment. Sur la passe d'Herrera, quand il touche pas le ballon, en fait, il fait que le protéger parce qu'il met son corps et il sait qu'il a pris la position préférentielle. Et le défenseur troyen, il ne peut plus rien faire. Donc lui, il tourne autour, et puis une fois que le ballon est bien devant lui, il la frappe. Mais en fait, un joueur, il y a des joueurs qui ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'eux, ils vont aller bêtement dans l'appel et ils vont prendre le ballon un peu foufou, quoi. Voilà, il est très réfléchi, très intelligent, il varie aussi. Et moi, j'en parle souvent, notamment dans les minutes coach, de cette faculté à varier ce que tu fais pour éviter d'être prévisible. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, voilà, parfois il rentre dans la surface, il fait un appel vers l'intérieur. Parfois, il reste excentré parce qu'il va aller proposer une solution pour centrer. Donc, le défenseur, en fait, il est toujours entre deux à se dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je vais m'écarter parce qu'il va aller centrer? Bon, en plus, techniquement, il est capable de t'éliminer, donc c'est compliqué. Ou est-ce que je reste un peu intérieur pour éviter qu'il rentre à l'intérieur? Mais si je reste à l'intérieur, je le laisse libre après, et avec sa qualité de centre, il va nous tuer. Donc, voilà, c'est un latéral, comme on en attend depuis, j'ai envie de dire, allez, Maxwell, quoi, à gauche. Bon, Bernat, il a fait des très bons matchs en Ligue des Champions et tout, hein. Mais voilà, c'est le latéral qu'on attend depuis très longtemps, qui sait à peu près tout faire. Maintenant, il faudra trouver la complémentarité, encore une fois, parce que ça reste de la complémentarité avec son défenseur axial droit, qui sera sûrement Marquinhos. Voilà, le temps que ça se mette en place pour la lecture du jeu, mais une fois que ce sera parti, et puis Marquinhos, bon, c'est pas il est très intelligent aussi, donc voilà. Tu parlais de complémentarité. On a vu peu d'échanges ou peu de complicité entre lui et Draxler qui était sur le même côté. Comment tu l'expliques et est-ce que à ton avis, Di Maria, lorsqu'il reviendra, ça sera peut-être il parle peut-être plus le même football, même si Draxler est un excellent joueur, hein. Mais comme on l'a dit, il a tendance à disparaître au long des matchs. Parce que déjà, bon, Draxler, il y a l'attitude. Des fois, moi, je l'ai beaucoup défendu parce que c'est un joueur que j'aime bien. C'est quand même des Yanis joueurs. Younes est mort de rire. Mais là, Non, Cédric, non, mais je regarde la tête de Cédric, dès que tu parles de Draxler, il fuse ça. Dès que tu dis le mot Cédric, le mot Draxler. En fait, tu as l'impression de voir Cédric dans un conseil de Koh-Lanta. Tu sais, quand les autres le parlent et les mecs font des gestes. Oui, Yacine, pardon. Le problème de Draxler, c'est qu'en fait, quand il joue côté droit comme ça, déjà, il rentrait beaucoup à l'intérieur. Et en fait, il est sur son pied droit. Donc, sur son pied droit pour aller dans l'intérieur du jeu, pas comme un gaucher. Ce qui veut dire que quand Hakimi dédouble, en fait, Draxler ne le trouve pas puisqu'il n'était pas orienté. Alors qu'un Di Maria sur son pied gauche, il vient fixer et là, il peut le trouver pour le décaler. Donc, déjà, ça sera une différence. C'est pour ça que Draxler, déjà, il aurait peut-être été mieux à gauche, mais il y avait Mbappé. Ensuite, il n'y a pas de complémentarité parce que de toute façon, il n'y a pas de complémentarité dans le jeu. Je suis désolé, moi, ce que j'ai vu samedi, c'est par exemple Danilo, quand il vient entre les deux centraux pour relancer, normalement, ça doit te permettre d'éliminer en tout cas la première ligne défensive avec l'attaquant. Mais Danilo, il fixe même pas. Donc la passe qui allait sur Kerrer, elle éliminait déjà personne. Donc en fait, tu as 3 joueurs derrière le ballon qui servent à rien, voilà, qui sont inutiles. Donc tout ça mis en place, bah oui, les seuls moments où il y a eu quelque chose, bah, c'est sur les appels d'Hakimi, parce qu'Herrera était capable de le trouver. Et Herrera, je dis juste un mot, oui, Herrera a été peut-être samedi le meilleur des milieux de terrain. Mais en même temps, je veux dire, comme tu ne peux pas jouer avec Danilo, enfin, tu ne peux rien lui demander, bah, c'est pas compliqué non plus de faire plus que Danilo, je suis désolé, hein. Mais voilà, donc Herrera, ça reste limité. Pour moi, c'est un joueur de rotation.
Voilà, c'est pas. Mais bref. Donc voilà, il y a toutes ces complémentarités qui n'ont pas été trouvées. Alors effectivement, il y a aussi le fait que Mbappé faisait son premier match, Wijnaldum faisait son vrai premier match titulaire, Danilo et Herrera, ils n'ont pratiquement pas joué ensemble. Enfin bref, ça fait beaucoup de choses. Maintenant tu as la chance d'avoir des joueurs capables, sur un éclair, de te faire gagner le match. Ouais, Cédric, tu voulais dire un mot. Ouais, Et après, je reviendrai vers Younes pour que tu me parles de Wijnaldum, toi qui l'as vu des tribunes. je reviens sur ce que tu disais sur Herrera. C'est exactement ça. On dit, voilà, c'est un bon joueur de rotation. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on a du mal à trouver. À chaque fois, on râlait en disant, putain, sur le banc, on n'a personne, etc. Mais justement, c'est bien d'avoir Herrera pour les matchs contre Troyes, contre Clermont, contre Bordeaux. Et je trouve ça plutôt intéressant d'avoir un mec comme ça, qui n'est pas extraordinaire, mais qui fait son match, qui arrive à casser les lignes, qui a quand même des passes techniquement qui est plutôt intéressant. Donc, on n'est pas sur un grand joueur, mais on est sur un joueur de complément solide pour les matchs de Ligue 1. Très bien, on voit que tu es un grand défenseur. Après avoir été un grand défenseur de Dagba, tu es un grand défenseur d'Herrera. Pas de problème. Hein. On t'accepte comme tu es, Cédric. Pas de souci. Younes, toi qui étais au stade, parce qu'on va parler aussi un peu on a parlé d'Hakimi, il faut qu'on parle aussi des nouvelles recrues comme Wijnaldum, que moi, personnellement, j'ai trouvé transparent. Alors évidemment, c'est son premier match, il manque d'automatisme. Et en plus, il joue pas avec l'équipe type. Il était dans un milieu un peu inédit avec Herrera. Alors, je pense qu'avec Verratti, ils parleront le même football, ce sera peut-être un peu plus simple. Mais toi, Younes, depuis les tribunes du Stade de l'Aube, comment tu l'as trouvé pour une première sur les couleurs du PSG? En fait, c'est dur de juger sur le premier match de la saison. Même pour tous les joueurs, c'est très très dur de juger sur le premier match. Et comme tu as dit, c'est son premier match en tant que titulaire, en plus match officiel. Mais sincèrement, je pense que pour l'avenir, il va s'imposer en tant que patron au milieu de terrain. Tu sens, il parle aux joueurs, il motive les joueurs, il donne des consignes en plein match. Même, je ne sais pas si tu as vu à la mi-temps, ils l'ont montré. Il remotive toute l'équipe. Et vraiment, tu sens que le mec, il a l'âme d'un patron, l'âme d'un leader, tu vois. Et franchement, ça peut nous faire que du bien. Il nous manquait un joueur comme ça au milieu de terrain. Tu ne l'as pas senti un peu perdu parfois sur le terrain? C'est pour ça que je te disais, le premier match, il n'était pas assez. Voilà, Herrera, Danilo et Wijnaldum, c'était pas. Danilo, Danilo, t'as pas. J'en parle même pas. Non, Danilo, je crois il était pressé d'aller manger à Point B ou à Gélatale. Mais non, Après pour me faire l'avocat du diable, concernant Danilo, c'est un peu comme Kimpembe. C'est des joueurs qui ont quoi, même pas 10 jours de préparation dans les jambes. C'est pour ça que c'est le premier match. C'est un peu difficile. Et Yacine, à moins que tu aies autre chose à rajouter, Yanis. C'est mon fils qui s'appelle Yanis, donc Younes, Yanis. Non, Kimpembe, je me fais du souci pour Kimpembe. Ah, dis-nous tout. Explicite ta pensée. Moi, je l'aime beaucoup, moi. Kimpembe, moi, mon rêve, c'est qu'il finisse capitaine du PSG. Kimpembe, c'est l'âme du PSG, c'est ce que tu veux. Et là, avec Marquinhos, Ramos. Ouais, mais tu ne te dis pas que Ramos, avec peut-être avec une fragilité peut-être un peu physique à son âge, c'est pas sûr qu'il soit disponible toute la saison, Ramos. Et quand tu vois le match de Kimpembe face à Lille, il y a aussi de quoi se rassurer, on va dire. Oui, bien sûr. Mais là, tu sentais que c'était fébrile. C'est la concentration. La concentration, son niveau de concentration est très faible. Attention, les gars, il y a aussi un truc. Quand tu joues avec Kerrer, c'est compliqué. C'est que tu as du boulot. Tu dois te concentrer sur pas mal de choses. Donc, tu dois taffer, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est vrai que Kimpembe, quand il est avec Marquinhos, en général, il y a beaucoup moins de bavure et il se concentre sur son jeu parce qu'il sait qu'à côté de lui, il a un partenaire plutôt fiable. Donc ça peut aussi. Et là, en plus, dans ce match-là, il est quand même dans la sauce avec Diallo, qui n'est pas là du tout. Plus Kerrer, ça fait beaucoup. Oui, après Diallo, on rappelle que latéral gauche, c'est pas son poste. Il n'a pas les qualités, en tout cas, pour apporter du danger comme Hakimi devant. Et que lui, il est plus défenseur dans l'âme. Et que, de toute façon, au poste latéral gauche, en l'absence de Bernat, il y a Kurzawa. Pour moi, c'est pas mieux que Diallo. Donc, autant sécuriser un peu le côté défensif avec Diallo. Et je sens que Younes aime beaucoup Kurzawa. Non, on se connaît bien avec Lévin. On se connaît bien avec Lévin. D'accord, oui. Lévin, même lui, il le sait. Il sait
Il sait que c'est en dents de scie. C'est que ça. C'est que ça. Je l'ai dit, je crois qu'en plus, En dans dents de sa scie. tête, je dis, oh, tu vas à Galatasaray. Non, mais. C'est en dents de Donne-nous scie. des infos si tu as des infos sur la future destination dis-lui. de Kurzawa. Dis-lui de partir à Galatasaray, vraiment. Non, il ira jamais là-bas. Non, ça c'est vrai, c'est réglé. On l'avait même, je crois qu'on l'avait Voilà. relayé, je ne sais plus quelle info. La Turquie, ça ne l'intéresse pas. Moi, comme je l'ai toujours dit, lui, la saison dernière, quand il change d'agent, c'est pour aller jouer en première ligue. Il faudrait qu'il y ait une offre d'un club de première ligue, un bon club, hein. Pas forcément le haut tableau, mais un club comme Everton. Ouais. Là, Voilà. je pense qu'il réfléchira et je pense qu'il ira signer là-bas. Ah, il peut aller à Liverpool. Tu connais aussi Lucas Digne, tu nous as dit, Younes, tu vois, il a fait le choix en quittant Barcelone d'aller dans un club un peu moins huppé, mais il réussit des saisons plutôt pas mal à Everton. C'est un des meilleurs à son poste en première ligue. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que parfois, il faut savoir se remettre en question, aller voir à l'étage en dessous pour espérer peut-être après rebondir ailleurs. Ouais. Et Everton, c'est un très très bon club en première ligue. Hein. Enfin, C'est clair. parce que là-bas, les clubs ont beaucoup d'argent, tu vois. Non, c'est clair. C'est clair. Ouais. Yacine, sur Wijnaldum, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'il faisait à Liverpool, les qualités qui faisaient qu'il était un titulaire indiscutable de Jürgen Klopp, et ce qu'il pourra apporter à Paris, et dans quel positionnement il va pouvoir exploiter le mieux ses qualités? Le mieux, c'est un peu plus haut que ce qu'il a joué samedi. Samedi, il a commencé le match très bas, parce que justement, Danilo venait décrocher, donc lui, il était encore plus bas. On va dire que c'est Draxler qui devait occuper la zone un peu centrale et on ne l'a pas vu. Donc, du coup, voilà, Wijnaldum a eu du mal. Il y a eu 10 bonnes minutes en fin de première mi-temps, justement, où il est plus haut, où il touche un peu plus de ballons. Après, le problème, c'est qu'il a déjà été trimballé 2 fois là, sur la première période, puisque quand Danilo est réellement redescendu, lui, il est venu aux côtés d'Herrera, donc plus bas. Et après, il est carrément passé comme un latéral gauche quand Paris n'avait pas le ballon. Donc, il fallait, un peu comme ce qu'avait fait Verratti contre City, ce qu'avait demandé Pochettino, voilà, Verratti qui défendait côté gauche et qui devait revenir après. Mais alors, déjà, ça, c'est un rôle qui est compliqué. Mais en plus, quand tu n'es pas prêt physiquement à faire autant de courses, mais c'est encore plus compliqué. Il devait venir vite à gauche, défendre. Quand Paris récupérait le ballon, il devait rentrer à l'intérieur. C'est pas possible. Vu qu'il n'y a pas de circuit de passe travaillé, on ne le trouvait pas. Donc oui, c'est un premier match qui n'est pas bon, mais il y a énormément d'explications, de circonstances. Voilà, ça va pas. C'est pas aujourd'hui finalement Paris s'est trompé, tu vois. On va pas. On va pas aller là-dessus. C'est juste que je pense qu'il y a réellement un circuit à trouver avec les joueurs. Évidemment, quand ceux qui sont arrivés en dernier vont revenir, ça va changer beaucoup de choses. Et son positionnement, je pense qu'il faut qu'il soit légèrement plus haut que ce qu'il a été. Il faut qu'il soit plus proche de la surface. On l'a vu avec les Pays-Bas, quand il a joué un peu derrière les attaquants. Ouais, il a été décisif. Il est très intéressant dans le jeu entre les lignes. Voilà, je pense que par exemple, avec le match de Draxler, si tu sors Draxler plus tôt, et tu peux faire monter Wijnaldum là dans le rôle de Draxler. Voilà. Le problème, c'est que je pense que Pochettino a tâtonné là-dessus, il ne savait plus trop quoi faire. Donc, il lui a demandé à lui, en mode soldat, fais ce rôle-là. Lui, il l'a fait. Voilà, il a fait ce qu'il a pu. Il a bien défendu, en tout cas. Dans son positionnement, il n'a jamais été prêt à défaut à gauche. Après, oui, avec le ballon, on ne l'a pas trouvé. Et c'est là qu'on en vient aussi à l'histoire du coaching. Et encore une fois, moi, alors, je le dis des deux côtés. C'est-à-dire que je ne comprends pas que tu aies des joueurs qui aient fait le début de préparation, qui sont là depuis 5-6 semaines et qui ne rentrent pas. Et je comprends en même temps l'idée de se dire je me protège parce que s'il fait rentrer 2 jeunes et qu'il y a 2-2, il connaît la sentence. Ils vont le défoncer. Ils vont lui dire ah, t'as fait rentrer 2 jeunes, voilà, etc. Comme d'habitude au PSG, de toute façon. Les mecs, ils veulent des jeunes, mais si les jeunes, ils rentrent et que tu fais un mauvais résultat, on te défonce sur les jeunes. Bah oui. Et donc, je comprends la situation et je comprends aussi que Paris ne maîtrisait pas forcément et que là, avec un banc de touche correct, mais pas exceptionnel, il s'est dit, c'est pas le moment de toucher. C'est pour ça, par exemple, que Draxler fait 81 minutes. Et je pense aussi que c'est pour ça que, par exemple, Mbappé fait 89 minutes. Voilà. Parce que je pense pas que dans l'absolu, c'était l'idée. Mais à un moment donné, Parce qu'il se dit qu'Mbappé, quoi qu'il aille sur le terrain, sur une action individuelle, une accélération, un contre, il pourra peut-être faire encore la différence et creuser l'écart avec 3. Voilà, on va dire que c'est plus des choix par défaut. Donc, tu es là, tu t'attends, et toi aussi, tu attends que lui, il rebooste l'équipe, et puis il n'y a rien. Donc voilà, encore une fois, le résultat te donne raison, entre guillemets, à gagner. Mais il y a un moment donné, il va quand même falloir faire des vrais choix, quoi.
On va y revenir avec la probable arrivée de Messi. On va se projeter sur le meilleur 11 que pourrait faire Pochettino avec Messi. Younes, un mot sur Mauro Icardi, qui a été le numéro 9, comme pendant les matchs de préparation. Alors, moi, je trouve que son but est très, très beau. Le petit extérieur avec le petit crochet, je trouvais ça magnifique. Mais en dehors de ce but, un peu fantomatique, hein, un peu intermittent du spectacle. Les barbecues d'Argentine, hein. Elle est là la cause. Tu crois? Les entrecôtes de 900 grammes la veille de match. Icardi, je ne sais pas ce qui se passe, Icardi. Malgré il a mis son but. Voilà, il a mis son but, très, très beau but, bien. Mais il y a un problème. Hein. Il y a un problème. J'ai l'impression qu'il est lourd, manque de vitesse, je sais pas, c'est pas le Icardi qu'on a eu l'année dernière en début de saison. Je sais pas, Est-ce que tu ne penses pas, Younes, c'est plutôt dû à sa situation actuelle ou contractuelle, comme tu veux, avec les arrivées, quand il entend les arrivées de Messi, par exemple, etc. Est-ce qu'il se dit, ça y est, j'ai plus ma place non, on dirait un manque de motivation, quoi, tu vois? Non, parce que l'année dernière, il était déjà comme ça, l'année dernière. L'année dernière, il n'a pas fait une grosse saison. C'est donc, non, je ne pense pas que ce soit dû aux arrivées. Mais après, moi, je pense, comme il a dit tout à l'heure Cédric, on a besoin de joueurs de rotation. On a besoin d'avoir un bon banc. Tu ne peux pas, genre, si Icardi sait qu'il va être remplaçant, genre, il faut le vendre. Non, même sur le banc, il faut des bons joueurs. Tu sais que demain, si Di Maria ou j'ai n'importe quoi, Mbappé est blessé ou quelqu'un sort, et un joueur comme Icardi, parce que Icardi, ça reste quand même Icardi. C'est pas... Là, on ne parle pas Bien sûr. de Kalimundo. J'aime beaucoup Arnaud. Il est cool, Arnaud, tu vois. Mais tu vois, Arnaud, c'est un joueur que Pour je toi, c'est un garderais. peu, dans la rotation, c'est un peu léger, quoi. Oui, mais pour moi, Kalimundo, il faut le garder cette année. Bah, je pense qu'ils vont le garder parce que pour Keane, je pense que c'est Voilà. compromis, il ne reviendra pas. Donc, Ils en demandent 200, 300 millions. Non, mais il faut que tu parles à Lucas Digne, qu'il essaye de faire baisser le prix, tu vois. En plus, il était bien à Paris. Là, il va à Everton. En plus, Everton, c'est Liverpool, c'est ça. C'est à Liverpool, Ouais, c'est le nord de l'Angleterre, ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est à 3, c'est collé à Liverpool. Moi, je suis parti à Liverpool. C'est dur, hein. Non, c'est clair. Bah, tout le nord de l'Angleterre, hein. Bolton, Liverpool, Manchester. Mais Liverpool, oh là là. C'est Roubaix, mais avec des mecs qui parlent anglais. On salue nos camarades à Roubaix. Hein. Et Roubaixien, c'est la famille. Hein. Beaucoup de Marocains à Roubaix, hein, Younes? De quoi? Beaucoup de Marocains et beaucoup de Schleur. Ah, bah, beaucoup de Kabyles aussi. Allez, c'est. Du coup, comme tu as terminé de fusiller Mauro Icardi, je vais demander quand même son avis à Cédric sur Icardi. Est-ce que tu es d'accord quand même avec Younes, malgré, on va dire, ses méformes et la disparité entre la qualité de ses matchs, est-ce que pour toi, il faut quand même le garder et le laisser sur le banc parce qu'il y aura beaucoup de matchs cette saison avec le PSG? Ça va être compliqué. Moi, je pense pas que. Non. Personnellement, je ne le garderai pas. Parce que sur le banc, il va se morfondre, il va rentrer, il va pas être à fond. Enfin, voilà, ça va être contre-productif. Si on le garde, il faut le faire jouer. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on sait que balle au pied devant le but, il rate rarement. Il est très bon. Mais le problème, c'est que dans les appels, c'est que, enfin, même dans les accélérations, il est lourd, quoi. Il est très lourd. Donc au niveau conditions physiques, je le trouve pas bon, quoi. Et c'est dommage parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien, qui a vraiment devant le but, c'est vraiment un tueur, vraiment. Tu regardes les statistiques, il est très bon. Mais là, ouais, c'est compliqué. Même dans les matchs amicaux, ça a été compliqué. Enfin, Oui, même contre des Orléans, t'as du ah mal. ouais, c'est triste, c'est triste. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est sa situation contractuelle, je sais pas si c'est les barbecues, je sais pas ce que c'est. Mais ouais, il y est pas pour le moment. Donc, écoute, moi, je souhaite que s'il reste, il nous fasse une grande saison. Maintenant, avec ce qui risque d'arriver d'ici peu de temps, on va pas jouer beaucoup. Younes, tu voulais ajouter quelque chose sur Icardi? Non, mais il a tout dit. Mais je sais pas si c'est son hygiène de vie, si. Et je pense pas que ce soit contractuel. Je te jure, je pense pas. Parce que même quand à Orléans, j'ai regardé un peu le match contre Orléans, mais c'est très grave. Mm. Mais c'est grave. On parle d'un joueur à 60 millions d'euros. On parle pas de, tu vois, on parle pas de Nolan Roux. Toi, tu veux qu'on se fâche avec la moitié de la Ligue 1, quoi. Non, il est un peu en national maintenant.
Et là, il va nous dire qu'il est pote avec Melalou. Non, même pas. Ah, il va me faire passer pour un mytho. Non. Serge Lévito. Yacine, je suis obligé de te demander aussi ton avis sur Icardi. Est-ce que tu crois vraiment qu'un joueur avec la stature d'Icardi, le salaire qu'il touche, il va se contenter de jouer les seconds rôles, ou est-ce qu'un club en Italie peut venir le chercher pour lui proposer un poste de titulaire, un club comme la Roma, par exemple, qui ne jouera pas la Ligue des Champions? On sait qu'en cas de départ de Dzeko, ils pourraient venir. Alors, ils n'ont pas les moyens de l'acheter, hein, ça c'est sûr, mais peut-être un prêt avec option d'achat. Est-ce que selon toi, ça peut d'une l'intéresser et de deux le relancer dans sa carrière de buteur? Parce que c'est vrai qu'à part les 6 premiers mois au PSG, ensuite, ça a été un peu plus compliqué pour l'attaquant argentin. Ouais, déjà sur le match, et moi, ce que je trouve vraiment, ce qui devient préoccupant, c'est qu'il ne fait plus d'appels. C'est-à-dire que dans les premiers mois, il faisait des appels. Au moins, il se déplaçait. Alors, on disait, ouais, mais il n'y a pas de joueur qui centre, ça ne centre pas, donc c'est compliqué. Mais là, il ne fait même plus les appels. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne va pas au premier poteau, il n'est pas là, il ne décroche pas, on ne sait pas trop, il est là, il est sur le terrain. Alors, samedi, il marque, et tant mieux, mais c'est tout. Pour son départ, oui, parce que malgré tout, je pense que, on l'a répété souvent, de toute façon, que sa femme voulait retourner en Italie. Oui, ça peut être une porte de sortie pour lui. Je ne pense pas que ce soit un joueur qui accepte la rotation. Parce que si vous regardez bien, le moment charnière un peu de son parcours au PSG, c'est le moment où Tuchel va à Dortmund, qu'il le met sur le banc, alors qu'il joue tous les matchs depuis 6 mois, qu'il est plutôt bon, il marque dans le fameux 4-4-2, et que Tuchel décide de jouer en 3-4-3 à Dortmund, qu'il le met sur le banc. Et à partir de là, on l'a perdu. Donc, je pense pas On du l'a tout. perdu comme Younes, qui est en train de s'endormir. Il a faim, Younes. Même pas. La vie de ma mère, je suis en train de penser à ce que disait. J'ai jamais pensé que c'est dû à ça. Non, mais je te taquine. Non. Vas-y, Yacine, continue. Et donc, voilà. Et donc, je pense que. On Tu dirait disais, que- ouais, on avait l'impression que tu dormais. Ah, non, mais pas, non. Non, t'inquiète. C'est les petits yeux, quoi. C'est rien, ça. Ouais. Moi, j'ai. Donc, du Vas-y, coup, voilà, Yacine. en fait, je pense que le moment où ça bascule, c'est là. Et depuis, on l'a perdu parce que c'est pas un joueur qui est capable d'aller se faire mal. Mais c'est un peu le profil de Draxler. C'est toute une génération de joueurs qui ne sont pas des mecs qui vont aller se battre pour dire je vais prouver que j'ai ma place. Ils acceptent un peu leur sort. Et puis, s'ils jouent, bah, peut-être ça peut bien se passer. Mais s'ils ne jouent pas, bah, ils ne jouent pas. Voilà. Et puis, quand ils rentreront, bah, il se passera ce qui se passera. Mais ils ne vont pas aller se faire mal. Voilà, je pense que c'est plus ça là-dessus. Et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un genre de rotation et qui acceptera, par exemple, de passer 2 matchs sur le banc ou de rentrer 20 minutes par-ci, par-là. Ils l'acceptent, Yacine, parce qu'ils ont des très gros salaires et que c'est plus facile à digérer quand tu gagnes plusieurs centaines de milliers d'euros par mois que lorsque tu as un petit salaire et que tu manques de temps de jeu. Mais je pense quand même que s'il a une belle offre pour être titulaire dans un club, moi je pense qu'il partira quand même parce que tu peux pas non plus passer une année quand on entend qu'il y a Messi qui va arriver, peut-être même que Di Maria va peut-être même passer sur le banc parce que et on va y venir tout de suite parce que je pense qu'on a tout dit sur le match de 3. On va basculer directement sur Lionel Messi. Et la conférence d'ailleurs de presse qu'il a faite, c'était hier, oui, c'était hier, à midi, en direct du Camp Nou. J'imagine que vous avez tous regardé la conférence de presse. Un mot chacun sur comment vous avez trouvé le Messi. Alors, il y en a qui ont dit que c'était des larmes de crocodile. Moi, je trouve que c'est impossible qu'on pense que ce soit des larmes de crocodile. C'est un joueur qui a passé 21 ans dans ce club, qui arrive à l'âge de 13 ans. Évidemment, moi, j'ai trouvé très émouvant, franchement. Je ne suis pas un fan de Barcelone, pourtant, mais j'ai trouvé très, très émouvant. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Younes, de cette conférence de presse? Alors, il n'a pas dit grand-chose sur le PSG. Il a juste dit que ça discutait avec plusieurs clubs, que tout était ouvert. Et en même temps, ce n'était pas l'endroit pour qu'il en parle. Mais globalement, est-ce que ça t'a touché, toi, Younes, même si tu n'es pas, comme moi, un supporter de Barcelone? Est-ce que ça t'a touché de voir Messi en larmes? Forcément, c'est un monument du football. Hein. Nous, on a limite grandi en le regardant, tu vois. Donc, et tu sens que bien sûr, c'est sincère. Tu restes pas 21 ans dans un endroit. Si vraiment c'était le cas, c'est vraiment la pire des ordures. Hein. On a recruté la pire des ordures, c'est vrai. Et le mec, il est arrivé à 13 ans. Il ressemblait
il ressemblait à passe-partout. Et grâce au Barça, maintenant, tu vois ce que je veux dire, c'est devenu un grand, tu vois. Donc, il doit beaucoup au Barça. Après, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il aurait pu limite voilà, demander pas beaucoup d'argent et tout. Il a quand même divisé son salaire par 2. Après, tu sais que tu es un joueur, t'es le meilleur, tu es un des meilleurs, avec Ronaldo. Ronaldo, faut pas oublier, les gars. Et, Bien sûr. voilà, donc, c'était compliqué. C'est compliqué. Tu vas demander à un mec comme Messi de toucher 100 000 € par mois. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais d'ailleurs, tu parlais de Ronaldo, Younes, lui aussi a fait le choix de partir parce que pour les mêmes raisons. C'est-à-dire parce que le Pérez avait refusé d'accéder à cette demande en termes salariales, qui voulait vraiment toucher, il voulait le même salaire que Messi à l'époque. Donc Pérez avait refusé à l'époque, il est parti pour les mêmes raisons. Donc voilà, même si Ronaldo n'a pas été formé lui à Madrid, mais il a quand même passé ses plus belles années. C'est là qu'il a gagné tous ses trophées individuels, le Ballon d'Or. Et qu'il est parti, c'était la dégringolade, non? Pas tant que ça, quand même, finalement. Pas tant que ça. Vraiment. Après, il y a eu quoi? Après, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné un titre en Liga, il me semble, avec la Ligue des Champions, tout ça. Là, c'était un peu plus dur. Ouais. Et c'était compliqué. Hein. Là, maintenant, le Real, ils sont en reconstruction. Là. D'ailleurs, Mbappé. On va parler de Mbappé après ou pas? Si tu veux, si tu veux en dire un mot tout de suite, je t'en prie, Inès. Hein. Vas-y. Obligé de faire bip, bip. Non, parce que je t'ai vu interpeller son papa sur ton balcon. Vraiment, on peut faire 2 minutes sur Mbappé? Vas-y, je t'en prie, Inès. J'aimerais bien avoir votre avis. Bon, il se fout de la gueule des gens. Il se fout de notre gueule. Non, mais franchement, il se fout de notre gueule. C'est pas possible. Moi, je l'ai toujours dit. On sait très bien que son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Ça, on le sait. Moi, ça ne me dérange pas qu'il signe au Real Madrid. Je pense comme vous, on serait dégoûté, mais on savait qu'il allait au Real. Mais là, il se fout de la gueule du club depuis 1 an et demi, là. Et personne ne dit rien. Et moi, j'ai peur d'un truc, qui parte gratuitement. S'il part gratuitement, c'est quel message t'envoie à toute la planète, là? On a un club de. Je ne veux pas être vulgaire, vraiment, c'est la honte. C'est la honte. Non, pour moi, c'est la honte. Mais non, mais c'est pas possible. Il faut vendre maintenant. Il faut le vendre maintenant. Moi, le match à 3 PSG, tu regardes le match à 3 PSG, mais la tête de ma mère, on dirait, soit c'est le premier match, il en manque de rythme, soit il a plus sa tête au PSG. Nonchalant, il sourit pas, il est. Si tu veux pas rester, pars. Tu voulais un club. On a fait un débat là-dessus, Inès. Ouais. On a fait un débat là-dessus, je sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier podcast. L'avant-dernier, ouais. Voilà, et on s'accordait tous à dire qu'en fait, il y a 2 choses. C'est au PSG d'imposer le timing et non pas aux joueurs. Ça, on est d'accord là-dessus. Et surtout, je pense que, encore une fois, s'il était transparent et honnête, personne ne lui en voudrait. C'est-à-dire que s'il prenait la parole en disant, voilà, j'ai joué 4 années au PSG, j'ai tout donné, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie que le club s'y retrouve financièrement, j'ai pas envie de partir comme un voleur, mettez-vous autour d'une table, on trouve une solution. Et là, je pense effectivement qu'aucun supporter du PSG ne lui en voudra. Là où je te rejoins, et c'est un peu énervant, c'est qu'il ne parle pas et qu'on a l'impression qu'il laisse un peu, j'allais dire, entre guillemets, pourrir la situation. Mais de l'autre côté, tu as un club aussi qui peut pas se dire non, il partira pas, non. Tu peux pas bloquer des joueurs. C'est pas comme ça que tu vas devenir un grand club. Tu vois? Non. Moi, j'ai pas dit là, ce que tu viens de dire. Non, je parlais du PSG, hein, je parlais de la position, pas de la tienne. Nasser, ce qu'il est en train de faire avec Leonardo, là, avec tous les joueurs là, qui sont en train de prendre gratuitement, c'est incroyable. Mais par contre, sa communication pendant l'Euro, pendant l'Euro, oui, c'est déplorable ce qu'il a fait. Tu peux pas faire ça. Ouais, il partira pas. T'es en Europe, peut-être au Qatar, tu as l'habitude d'acheter les gens. Mais ici, non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est l'Europe, c'est le championnat français, c'est différent. En plus, c'est des joueurs, ils ont des égos de fou. Ils ont des égos. Toi, il est jeune en plus, c'est un joueur jeune. Peut-être qu'on aurait eu son âge, on serait pire que lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je fais l'avocat du diable, je me mets à sa place. Mais juste, ne fais pas tourner en bourrique tous les supporters. Dis-le, comme tu as dit, tu le dis, c'est tout. Demain, tu le dis, je t'en voudrais pas. Tu nous as fait kiffer pendant 4 ans. On savait que tu allais au Real, c'est bon. Là, c'est trop, là. Ouais, il faut une équipe compétitive. Tu veux qui encore? Tu veux Iron Man? Tu veux T'as vu ce que j'avais mis, hein? T'as vu ce que j'ai mis sur, je sais plus, j'ai mis ça sur Twitter. Je sais plus qui a fait ce message, mais où il dit voilà, il attend encore Ronaldo, Maradona, Olivier Hatton. Ouais,
Voilà. Après, il faut Moi, faire attention. Cédric, sur Mbappé, tu es sur la même longueur d'onde que Younes Ouais, là-dessus? en fait, faut faire attention déjà parce qu'on n'a ni les tenants ni les aboutissants. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Moi, ce qui me fait le plus de peine, en fait, si jamais, parce que c'est pas fait, donc on suppute, mais si jamais il part gratuitement, sans re-signer et en laissant le PSG comme ça, je vais vraiment l'avoir mauvaise. Vraiment. Parce que c'est voilà, c'est prendre le PSG pour des cons. Donc ça, je l'aurais mauvaise. Maintenant, savoir ce qui se passe entre les uns et les autres, on entend, oui, il veut le recrutement, oui, machin. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Le problème, c'est ça. C'est qu'on suppute. C'est que des suppositions. Et on sait tellement bien que dans notre club, parfois, on est un peu branlant, que pour l'instant, moi, voilà, j'attends. Ouais, mais justement, il a tendance à beaucoup parler. Bah, Ouais, c'est le moment peut-être aussi de, ouais, de non, mais dire les ça, je suis choses. d'accord avec toi. Maintenant, moi, le juge de paix, ce qui va se passer, c'est vraiment, j'attends, mais je vais voir ce qu'il va faire. Et si derrière, il ne re-signe pas, au moins pour que le PSG s'y retrouve, ou alors s'il n'y a pas un transfert avec de l'argent cette année, franchement, ce sera, je vais le dire, ça va être vulgaire, hein, une grosse pute. Voilà, c'est clair et net. Oula, Moi, carrément. moi, je suis d'avis. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Soit tu le fais signer 1 an exprès pour avoir un peu de thune quand tu vas le revendre au Real, soit tu le vends maintenant. Mais dans la position du Real, les gars, qu'est-ce que vous faites, vous? Je vais vraiment être pragmatique. Je suis dans la position du Real. J'attends. J'attends. Ah, mais le Alors, Real, je me désolidarise du mot que tu as employé sur Kylian Mbappé tout de même. Hein. J'ai Alors, dit ça, c'est si. pas, non, J'ai ça, c'est dit pas bien. si. J'ai dit si Non, il fait ça. mais même si c'était le cas, il y a dans l'histoire du foot et des grands clubs, des joueurs qui l'ont fait, il y en a une tonne. Et tu l'as dit toi-même. Ouais, mais j'ai pas dit que c'était pas des gens. Voilà. Non, c'est juste que tu l'as dit toi-même, on n'a pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas Exactement. exactement. Moi, par exemple, je peux vous dire que la relation entre Leonardo et le clan Mbappé, elle est inexistante parce qu'ils sont très méfiants à l'égard de Leonardo et on ne sait pas ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, le clan Mbappé refuse de discuter avec Leonardo. Et je C'est suis pour ça, ouais. d'accord aussi avec Younes. La Ouais. position de Nasser Al-Khelaifi ou la communication de Nasser Al-Khelaifi, elle a été désastreuse le jour où il a dit il partira jamais, etc. Là, tu braques le joueur et c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre en fait. C'est Tu pour vois ce ça que que je je veux dis, dire? c'est pour ça que j'ai bien dit, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Ouais, Et ouais, bien sûr. si, c'est pour ça que je mets une hypothèse, si jamais le club a fait ce qu'il fallait et que lui part comme ça, là, à ce moment-là, je dirais franchement, voilà, c'est C'est dégueulasse. un ingrat, c'est un ingrat, Maintenant, pas une maintenant, PNTE. maintenant, encore, je reviens sur ce que j'ai dit. À l'heure actuelle, moi, j'ai rien. On n'a aucune info véridique, véritable. On ne sait pas ce qu'il pense, ce qui se passe de l'autre côté. Donc, c'est que des supputations. Donc, pour le moment, moi, j'attends. Voilà, Younes, j'attends. tu voulais ajouter un mot, Younes? Je sais même Younes, tu plus. m'entends? Ouais, non, je sais pas, je t'avais vu lever la main, Ouais, je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Ah non, je t'entends, je t'entends. Je sais même plus ce que je voulais dire. Eh ben, si ça te revient, tu me fais signe. Juste pareil, un mot, Cédric, parce que tu ne nous as pas parlé sur Messi, la conférence de presse, tu l'as regardé, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, non, moi j'ai regardé la conférence de presse. Bon, alors moi j'ai pas versé ma petite larme, et j'ai pas trouvé qu'il avait des larmes de crocodile. C'est son club, enfin c'est son club de cœur, il a grandi Ah, oui. là-bas, il a tout gagné avec Barcelone, c'est normal qu'il soit ému, normal que voilà. C'est moi je me désolidarise des gens qui disent c'est des larmes de crocodile, etc. Je trouve pas. Moi je trouve qu'il était dans l'émotion, que c'était plutôt vrai et que c'est normal. Voilà. Je trouve même ça bien qu'il ait fait une conférence de presse justement pour répondre et pour discuter et essayer de pas trop faire de langue de bois. Après, qu'il parle pas du PSG, c'est normal. Et les gars, on n'est pas vraiment amis avec Barcelone, hein. Donc il va pas dire là en pleine conférence de presse où il fait ses adieux. Eh les gars, je pars à Paris. Non, c'est pas possible. Mais moi, j'ai trouvé sincère. Voilà, j'ai trouvé sincère. Et Younes est Ah, toujours mort de rire. mais ça aurait été tellement beau, t'imagines. Bon, bah, juste pour vous dire, voilà, il pleure et à la fin, je vais au PSG, les gars. Hein. Ah Allez, non, là, on est sur un manque de respect, mais fois 1000, quoi. Avant de te donner la parole, Yacine, sur Messi, je te la donne tout de suite. Je rappelle juste 2-3 déclarations qu'il a faites. Concernant du coup, la question lui a été posée sur le PSG. Il a reconnu que c'était un des clubs avec qui il discutait, mais que tout était ouvert. Mais bon, ça, je pense qu'on a tous compris que c'était de la langue de bois et qu'il n'avait pas d'autre choix que de dire ça. Sur son salaire et sur les négociations avec le Barcelone, il a expliqué qu'il avait accepté de diviser son salaire par deux. Et il a nié par contre le fait que Laporta lui ait redemandé encore moins 30%. A priori, c'était une fake news et en gros, il a dit qu'il avait tout fait pour rester au club et que malheureusement, Laporta lui avait dit que de toute façon, c'était impossible, même avec les 50%,
A priori, c'était impossible parce que la masse salariale a explosé depuis 4-5 ans à Barcelone et que Laporta expliquait que lui avait hérité aussi d'une situation désastreuse, celle de Josep Bartomeu, pardon. Donc voilà, c'était juste pour recontextualiser. Pardon, Younes? Il a tué le club, Bartomeu. Bartomeu, il l'a complètement flingué et surtout dans les choix sportifs et dans les mercatos qui sont succédés, ça a été du grand n'importe quoi, du très grand n'importe quoi. Yacine, sur Messi et la conférence de presse. Et ensuite, pour clôturer le podcast, je vous demanderai à tous comment le 11 type avec l'effectif actuel plus Messi, ce sera pour conclure le podcast. Yacine, je te laisse la parole. Juste, bon, moi aussi, je suis d'accord avec les larmes et tout. Déjà, un joueur de foot, quand il joue 1 an dans un club et que c'est la fin de sa carrière, il pleure. Émotionnellement, c'est très dur. Là, il a passé 21 ans, il a grandi là-bas, il a eu ses enfants là-bas, il est devenu un homme là-bas. Enfin bref, il y a toute cette histoire, c'est pas possible je veux dire, c'est juste un être humain quand même. À un moment donné, faut peut-être arrêter. Juste une précision sur l'histoire de Messi, en fait. Il aurait pu baisser son salaire encore par 2 si vous avez envie. En fait, c'était juste pas possible parce que tout simplement, il est en fin de contrat. Il est considéré en fait aujourd'hui à Barcelone comme un nouveau joueur. Et pour rentrer dans le cadre de la masse salariale du Barça, elle est déjà à 110% du chiffre d'affaires. Et en fait, même s'il avait demandé 5 000 euros par mois, en fait, la masse salariale, elle reste à 110. Donc, le contrat n'aurait pas été validé, comme le contrat de Depay et Agüero n'est toujours pas validé. Donc, en fait, Ouais, c'est vrai. c'est même plus une question. C'est pour ça que quand on avait fait le podcast avec Vincent Chaudel, on avait expliqué que par rapport à tous ces chiffres, on a presque l'impression que tout était déjà acté, mais qu'il fallait aller au bout de dire on a tout fait pour le garder. Mais en fait, c'était pas possible. Voilà. Et il faut bien comprendre la situation de Messi. Il n'est pas avec 2 ans de contrat. C'est un nouveau contrat. Voilà. Donc, c'était pas possible, en fait. Notamment à cause de Tebas, qui fera pas de cadeau au Barça. Voilà, après, sur la conférence de presse, effectivement, il y a rien eu de spécial. Il a dit adieu, il a dit au revoir. Bon, voilà, ça reste malgré tout ouais, un moment historique parce que Messi, on le voyait tous, finalement, faire toute sa carrière en Europe au Barça et puis finir, oui, aux États-Unis, en Argentine, mais effectivement, pas refaire un club en Europe. Est-ce que, je te laisse la parole tout de suite, et je vous poserai la même question à tous. Est-ce que pour vous, on enlève le côté un peu supporter du PSG, est-ce que ça reste aujourd'hui le meilleur joueur du monde, même si Yacine, toi et moi, on est de la même génération, on en a connu d'autres, mais est-ce que malgré tout, pour toi, voilà, dans l'histoire contemporaine ou la fin du 21e et le début du 21e siècle, pardon, c'est le meilleur joueur du monde? Oui, mais encore une fois, après, je pense qu'il y a aussi une question de goût. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire c'est Ronaldo. Moi, j'aime pas quand on parle de Messi, on parle de Ronaldo et on a l'impression qu'il y a une guerre. Oui, moi, je pense que c'est une question d'affinité. C'est comme à un moment donné, je dis n'importe quoi, t'as Platini et un autre grand joueur de son époque. C'est une question de sensibilité. Il y en a qui préfèrent le jeu de Platini, d'autres qui préfèrent l'autre. Je pense qu'il y a une question d'affinité. Il y en a qui préfèrent le jeu de Messi, voilà, sa technique et tout entre guillemets, quand on caricature, c'est le football d'instinct contre la machine de guerre, quoi. Voilà, mais pour moi, les deux font partie de l'histoire du foot. Voilà. Après, moi, j'aime pas dire pour moi, le meilleur dans mon histoire à moi, c'est Maradona. Voilà, parce qu'il y a un côté humain, il y a un côté. Voilà, c'est Maradona, quoi, c'est tout. Mais c'est aussi une question de génération. J'aurais eu 20 ans. Enfin, j'avais 15 ans quand Maradona jouait. Donc voilà, j'aurais eu 15 ans avec Messi. J'aurais peut-être dit c'est Messi. Younes, pour toi, même, Messi, ça représente quoi? Est-ce que tes yeux, ça reste tout de même le meilleur joueur du monde ou pas forcément? Ouais, il fait partie des. Il fait partie des. Ouais, bon, tout le monde dit que c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, il fait partie des 2-3 légendes de l'histoire du foot. Comme elle a dit, il y a Maradona, les Cristiano, les. Non, non, c'est. Après, la liste, elle est longue, mais ouais, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C'est incroyable. Hein. Après, il y a Zizou. Hein, il y a Zizou. Moi, je n'oublie jamais Zizou, les gars. Tous les gars. Il y a Zizou. Ouais, c'est un Marseillais, moi, donc j'arrive pas. Alors, Non. Jamais été Marseille, c'est pas vrai. Il vient de Cahors. de toute façon, il a été formé à Cannes et ensuite il est parti à Bordeaux. Donc ouais. C'est vrai qu'on peut considérer Zidane comme. Non, mais je rigole, évidemment que Zidane en fait partie. Cédric sur Messi, meilleur joueur du monde ou pas?
Après, ça se discute. Moi, je parle, il y a l'aspect sportif, comme des mecs comme Ronaldo. Par exemple, quand on va prendre Messi et Ronaldo, intrinsèquement, Messi est meilleur. En revanche, sur le côté physique, abnégation, travail, Ronaldo est au-dessus. Pour moi, intrinsèquement, un mec qui était extraordinaire, c'est Ronaldinho. Voilà, intrinsèquement, vraiment, point de vue football, le mec, il était au-dessus de tout le monde. Maintenant, à côté de ça, c'était pas un bosseur, c'était machin. Donc, c'est difficile de dire c'est le meilleur de tous les temps, c'est compliqué. Tu avais Maradona aussi, enfin voilà, il y a eu Mais tellement de joueurs. Maradona et Ronaldinho, ça se ressemble en termes Exactement, d'hygiène de vie, de carrière, d'aimer exactement. la fête, les femmes, Donc voilà, etc., voilà. Et etc. attention aux périodes aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi voir les joueurs que tu as. À l'époque de Zidane, tu as du Zidane, tu as du Figo, tu as du Beckham, t'as du Seedorf, tu as du Pirlo. Enfin, quand même, C'est vrai. c'est solide. Et j'en oublie plein. Des Marc Overmars, enfin bref. À l'heure actuelle, tu as un duel entre les deux parce que tu n'as peut-être pas non plus autant de mecs aussi forts que dans cette période-là. Comme la période des attaquants. La période des attaquants, on a eu une période où on avait des attaquants, des Batigol, des machins, ça c'était fou, tu vois. Donc il faut un peu resituer un peu tout ça. Donc oui, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Maintenant, le meilleur, moi, personnellement, pour avoir connu aussi des Maradona et voilà, et des Pirlo et des tout ça, voilà, je le mettrai pas comme le meilleur, mais parmi les meilleurs. Oui, enfin, entre Pirlo et Messi, quand même. Bon, faut pas Franchement, déconner, quand même. attention, non, non, Ah, déjà, c'est pas le même, déjà, c'est pas le même poste, déjà. ben, ça, évidemment, oui, bien Voilà. sûr. Mais je te parle Mais même en tant que joueur. Même, je te dis juste qu'il y a eu beaucoup de. Pirlo, je le prends en exemple pour te dire qu'à une période, on avait des joueurs extraordinaires au milieu de terrain dans plein d'équipes. Et que là, à l'heure actuelle, on est dans une période où tu n'as pas autant de bons joueurs qu'à une certaine période. Non, De je grands comprends. joueurs. Younes, De très grands joueurs. ouais, je comprends. Younes, t'avais pas l'air d'accord. Tu voulais réagir? Non, après, elle a raison. L'époque années 2000 et tout, comme il l'a dit, il y avait des joueurs, c'était incroyable. J'ai l'impression que c'était tous des darons, c'était des cyborgs. Mais après, il ne faut pas oublier que même à cette époque, hein, Xabi Alonso, les Iniesta, les Xavi, les Modric, tu as les Makelele, tu as des vrais joueurs de foot. Hein. Ah, Bon, après, Makelele, c'était un peu avant. oui, c'était un peu avant. Après Makelele, on dirait Highlander, immortel. Il a joué de 90 à Ah ouais. 2020. Mais, Je trouve qu'il y a plus de difficultés à l'heure actuelle à trouver des bons attaquants qu'à une certaine période. À une certaine période, c'était dingue. C'était dingue. Nistelrooy, tu avais des Batigol, enfin, tu peux mettre Zlatan à l'époque, Samuel Eto'o. Enfin, tu avais des dingues. C'était des dingueries dans tous les sens, quoi. Des Chiesa, enfin, Bon, on va conclure ce podcast et je vais chacun vous demander le 11 type en incluant Messi avec les recrues qu'il y a aujourd'hui, évidemment, parce qu'il paraît que le mercato n'est pas encore terminé. Mais en tout cas, avec ce qu'on a aujourd'hui, je vais démarrer par toi, Younes. Ça serait quoi ton équipe type avec Messi? Dans quel système? Avec qui tu l'associes? Dis-nous tout, Younes. alors, tac, tac, tac. Bon, Le gardien, déjà. Gardien, Navas. Navas. Navas ou le Tellier, ça dépend. Défenseur gauche, latéral gauche, Bernat. D'ailleurs, j'aurais une autre question après tout à l'heure. Bernat, Ramos, Marquinhos et Hakimi. Dans l'axe, Vinaldoom, dans l'axe, milieu de terrain, excuse-moi. Vinaldoom, Verratti. Après, là, je suis en train de me tâter. Est-ce qu'on fait un 4-2-3 ou un 4-3-3? Moi, je suis très fan du 4-3-3. Donc, je vais te rajouter Paredes, milieu à 3. Et devant, Neymar, Messi, Mbappé. Ok, donc 4-3-3 avec un milieu Wijnaldum, Verratti et Paredes. Paredes que tu mettrais plutôt devant la défense, du coup. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Cédric. Ok, ouais, ça marche, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas la même, moi, mais c'est sympa. Ouais, bah, Et toi, Cédric, comment tu vois l'affaire? moi, déjà, les 4 de derrière, je pense que Bernat, Hakimi, Marquinhos et après Ramos ou Kimpembe. Ça, on est plutôt d'accord. Dans les buts, Navas Donnarumma. Il faudra voir comment on joue, mais on a 2 grands gardiens, donc c'est chouette. Milieu de terrain, moi, je mettrais Verratti, Wijnaldum. Ouais, je mettrais Verratti devant la défense. Pour moi, voilà, avec Wijnaldum un peu plus haut. Je mettrais, ça va être compliqué, mais je mettrais Di Maria et Mbappé sur les côtés. Et après, je ferai une rotation, je mettrais Neymar et Messi en faux neuf.
Ok, donc, donc les deux n'ont pas une place de titulaire. Il faut en choisir un. Sûr que si, non. Bah, calcul. Si, il a mis que deux milieux. J'ai mis que deux Ah, milieux. deux milieux, pardon, excuse-moi. Ouais. Oui, je pensais que tu avais Voilà. mis un troisième milieu. D'accord, ok, ça marche. Donc, ce serait un quoi? Ce serait un 4-2-3-1 alors. Ok, ça marche. Neymar, Messi, Mbappé, ils sont insortables. Ouais. Ah oui, évidemment, c'est pour ça que je ne comprenais pas en fait. Mais je pensais que c'était comme toi, un 4-3-3 en fait. Non. Non, c'est 4-2-1, 4-2. 4-2-3-1. Ouais. Yacine, je suis Le sûr que tu vas meilleur nous pour la sortir une défense à 3. Ah bah, je suis obligé. Ah bah oui, je te Obligé parce qu'en connais. fait, sinon c'est impossible de défendre. Donc, déjà dans les buts, moi j'ai mis Navaruma. Débrouille-toi, Pochettino. C'est clair. Ah, mais je partirai avec Navas, comme j'ai dit là, moi, Navas qu'il a prouvé depuis qu'il est au PSG. Aujourd'hui, il n'y a pas à démarrer avec Donnarumma, c'est tout. Après, derrière, bah, Marquinhos, Ramos, Kimpembe. Hakimi et Bernat sur les côtés. Verratti, Wijnaldum. Et Messi, Mbappé, Neymar. Ça a de la Messi, gueule. Mbappé, Neymar. Ok, ça Et je marche. pense que dans un format comme ça, un mec comme Hakimi, Bernat, ils vont s'éclater. C'est clair. Hakimi va s'éclater avec un. Il aura une Bah, que totale ce liberté. soit, ouais, que ce soit à Dortmund ou à l'Inter, il jouait dans cette position et il était incroyable. Ouais, il était incroyable. Alors moi j'aime bien la compo d'Yacine, mais j'aime bien aussi, alors je crois que je crois que c'est celle de Cédric. J'aime bien le 4-2-3-1. Alors, il y a un problème d'équilibre, ça c'est sûr, mais si tu respectes les consignes et si tu le travailles à l'entraînement, le double milieu Wijnaldum Verratti, très technique, et devant Messi pour distribuer avec un Di Maria, Neymar sur les côtés et Mbappé en pointe, je pense que ça peut faire très très mal. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de déséquilibre parce que même si Verratti c'est un gratteur de ballon et que Wijnaldum est capable aussi de le faire, mais c'est vrai que tu vas manquer d'un profil peut-être comme Idrissa Gueye, voire Paredes ou Herrera. Même si Paredes, il y a moins de volume de jeu qu'un Gueye par exemple. Mais en tout cas, je pense qu'il manquera un mec vraiment comme Idrissa Gueye. Mais le 4-2-3-1 me séduit beaucoup. Mais je pense qu'il va encore avoir des surprises et on va attendre effectivement que l'effectif soit au complet et voir ce que va nous préparer le coach Pochettino. Oui, Cédric? Ouais, en fait, le 4-2-3-1, pourquoi aussi? Parce qu'il y a déjà de la complémentarité sur le côté entre Mbappé et Bernat qui se connaissent. Et que pour moi, la complémentarité sur le côté avec Di Maria et Hakimi, je vois vraiment un truc vraiment spectaculaire et assez bon. On a vu que Di Maria, lui, dans l'abnégation, il revenait défendre aussi, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, c'est pour ça que moi je vois aussi au niveau de la complémentarité sur les côtés. Après, je suis assez fan de la défense à 3, mais compte tenu des joueurs qu'on a à l'heure actuelle, je ne sais pas si on pourra la mettre souvent cette défense-là. Donc c'est compliqué de démarrer et de tout focaliser sur une défense à 3, sachant que Ramos, on ne sait pas combien de fois il va pouvoir être là, la fatigue, les joueurs qu'on a derrière pour remplacer dans cette défense à 3, c'est quoi? C'est mettre Diallo, c'est. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Ah, je comprends, je comprends. C'est vrai qu'en termes de fiabilité, Ramos, pour l'instant, il n'a pas encore démarré un seul match avec le Paris Saint-Germain. On sait qu'il revenait d'une grosse blessure. Après on va voir le jour où il va débuter, on va voir comment ça va se passer déjà. Et puis après, on verra si Pochettino va continuer dans une défense à 4 ou il va installer la défense à 3. Oui, Non, mais Yacine. juste pour préciser, là c'est dans l'absolu parce que même Bernat, on n'a aucune certitude. Bernat, on est Exactement. 10 Ouais. septembre, il a toujours pas rejoué, il n'a même pas fait un Ouais. match amical, donc c'est pareil. Par contre, il a repris les entraînements collectifs. Donc, c'est Oui, déjà quand je veux même. dire, là on l'a tous mis, mais on n'a aucune certitude Mais ouais, pas de tu vois. nouvelles, C'est ça. pas de Oh, un mois, 2, 3 semaines. On ne sait pas quand il va jouer. Bah ouais. Je pense plutôt fin août, début septembre. Voilà, c'est ce que je crois que c'est pas ce mal. qu'avait dit le dernier rapport du point médical du club au PSG. et attention, je reviens Mousse sur ce que tu disais. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai bugué un peu, tu sais, Wijnaldum, Verratti, Gay, parce que je pense que Gay peut avoir un très gros rôle. On l'a vu en fait l'année dernière. Moi, j'ai trouvé bon. J'ai trouvé bon Gay. Ah, La saison d'avant, on l'avait un peu raillé, il avait du mal. Il fallait qu'il s'intègre aussi. Donc pour moi, Gay peut avoir un rôle très important en box-to-box en plus. Donc voilà. ouais, écoute, affaire à suivre. Bah, je vous remercie tous les trois pour avoir été là ce matin avec moi pour débriefer ce match de Lille et parler de Messi. Younes, je rappelle que tu rôdes un spectacle solo. C'est ton nouveau spectacle solo que tu es en train de rôder un peu dans plein de comédie clubs. Je crois que ce soit à Paris ou en province. Hein, c'est bien ça, Younes? Un peu partout, c'est Paris, province, un peu en Belgique, Suisse.
On va se voir, nous. Avec grand plaisir. Bah, écoute, j'espère que tu nous enverras quelques places pour une avant-première à Paris lorsque le spectacle aura bien été rodé et que tu commenceras ta petite tournée parisienne. Et ben, on viendra te voir avec plaisir, Younes. Avec grand plaisir. Ouais, merci en tout cas d'avoir été là avec nous. Nous, on vient pas en rodage, on vient quand il est bien ficelé. Ah oui, c'est le but. C'est le but. C'est comme les C'est supporters l'équipe type. qui arrivent contre le Qatar et là, ça. C'est pareil. Sinon, ça En va tout cas, bien. merci. En tout cas, merci beaucoup, Younes, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Cédric. Cédric, toi, tu es un habitué, on te retrouvera. Oui. D'ailleurs, Younes, tu viens nous voir quand tu veux. Il n'y a aucun problème. Tu es ici chez toi maintenant. Une fois que tu le fais une fois, bah, ça y est, tu fais partie de la famille. Donc, ce sera un plaisir de te retrouver avec nous. Et quand tu veux. Voilà. Bonne continuation pour ton spectacle, en espérant que ça marche bien. Et puis, Yacine, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour débriefer le match de Strasbourg. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Ciao, les gars.